Shut up and sit down. OK, donc on va faire le serveur d'impression et on va y ajouter une fonctionnalité qui est très courante qui s'appelle impression Internet, qui va permettre notamment à nos utilisateurs d'accéder aux imprimantes via une page web hébergée par le service IIS de notre serveur Microsoft. Dans un premier temps, on va donc installer le rôle de serveur d'impression et d'impression Internet et ensuite, on va aller configurer l'imprimante de manière à ce qu'elle soit facilement accessible. Donc, à partir de votre serveur 2008, comme c'est un rôle, vous allez faire un bouton droit sur rôle et ajouter des rôles. Sous ajouter des rôles, on va choisir service de documents et d'impression qui est juste ici. Suivant, 2 fois. Par défaut, serveur d'impression est coché, on va lui ajouter impression Internet, ce qui va immédiatement déclencher une petite fenêtre qui nous avise qu'il doit installer également le serveur web IIS avec certains outils de gestion et d'administration. Donc si on ouvre un petit peu, on voit qu'on va avoir les outils du serveur lui-même. Puis si on s'en va ici, même chose. Et dans le serveur web, on voit qu'on va ajouter des fonctionnalités HTTP communes, pas d'FTP. OK? On laisse ça tel quel, c'est nécessaire pour impression Internet. Si vous ne souhaitez pas que votre serveur ait un accès par page web, donc l'HTTP soit ouvert, ben à ce moment-là, n'ajoutez pas impression Internet, puis votre serveur pourra quand même jouer son rôle de serveur d'impression sans pour autant offrir la page web. Je vous rappelle que dans notre cas à nous, vu des restrictions, notre serveur d'impression est également notre contrôleur de domaine. Mais que si j'ouvre une porte web avec l'impression Internet, il serait absolument souhaitable que ce serveur-là ne soit pas sur mon contrôleur de domaine, puisque ça pourrait constituer une faille de sécurité. On va faire suivant, 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 et installer. Et voilà, donc nos deux rôles se sont installés, c'est-à-dire serveur de documents et d'impression et le serveur web, qui inclut, en fait, on va avoir l'impression Internet. Faire fermer. Et maintenant, si je m'en vais voir dans ma console de gestion, serveur de documents et d'impression est ici. Et je m'en vais dans gestion impression, serveur d'impression, je m'en vais jusqu'à mon serveur, puis je m'en vais dans l'imprimante. Il n'y a rien. Donc on voit, je n'ai pas installé présentement d'imprimante sur ce serveur-là, donc ce sera la prochaine étape. J'aurais pu la faire avant. Donc on installe une imprimante locale. La façon la plus simple, c'est probablement d'aller à partir du panneau de configuration ou de taper imprimante ici. Donc, ça n'a pas d'importance que l'imprimante soit connectée sur le réseau ou qu'elle soit connectée localement directement au serveur. On va pouvoir l'ajouter. Évidemment, dans le cas d'un serveur, c'est très rare que l'imprimante va y être directement connectée. Donc, lorsque je vais faire ajouter une imprimante, je vais choisir imprimante locale, mais je vais aller créer un port TCP. Donc, je vais zoomer un petit peu. Un port TCP. Et puis là, à ce moment-là, je vais aller choisir mon imprimante. Dans mon cas ici, c'est l'imprimante du 129. L'adresse IP, évidemment, va varier en fonction de quel local dans l'école vous êtes ou dans votre entreprise. Vous remarquerez que dans mon cas à moi, elle sera pas dans l'IP qui est là, n'est pas dans le même range, dans la même plage, dans le même réseau que mon serveur. Ce n'est pas important. En autant que les routeurs sont capables de router mon adressage, je vais être capable de la trouver, peu importe elle est où dans l'entreprise.
Donc, je vais faire suivant. Donc, si mon serveur est récent, c'est pas le cas, hein, j'ai un 2008 R2, la plupart du temps, les pilotes des imprimantes vont être déjà intégrés. Si votre serveur est vieux ou si votre imprimante est particulièrement récente, vous allez avoir cette page-là qui va tourner pendant un petit bout, là, ça va arrêter éventuellement. Et vous allez passer à la page où il vous demande d'insérer le disque ou de lui fournir de quel pilote il s'agit. Sachant très déjà que ça va être ça, je vais aller sur le site FTP, aller récupérer l'imprimante. Et là, si je m'en vais là, je suis sur le FTP de l'école. Évidemment, je pourrais utiliser directement la connexion en ligne. Hein. Je pourrais aller sur Internet, vérifier le manufacturier et tout et tout. Simplement, ici à l'école, je sais que sous pilote, sur le site FTP, je vais retrouver les pilotes d'imprimante. Donc, moi, c'est une Lexmark. Et dans mon cas, dans le cas qui nous intéresse, c'est une Lexmark 312. Donc, c'est la série 310, MS 310. Et là, je vais prendre tout le package, en fait. Moi, je vais juste prendre le zip. Ça, c'est le auto-exécutant, mais je vais prendre seulement le zip. Et je vais dans... Oups. Ah, j'ai fermé ma machine virtuelle et non pas mon erreur. Voilà, non pas la fenêtre. Donc, le zip, et je vais aller le mettre sur mon bureau. Évidemment, si la sécurité renforcée de mon serveur est toujours présente, il va me bugger parce que je n'ai pas le droit de télécharger depuis Internet. Donc, ça se peut qu'il détermine, même si une adresse privée, que ce n'est pas son réseau à lui, puis qu'il vous bug. Si c'est le cas, allez désactiver la sécurité renforcée si vous ne l'avez pas déjà fait. Donc, allez regarder les premières vidéos qu'on a fait ensemble. Donc, vous voyez ici, il dit qu'il n'a pas réussi à trouver ce que c'était. Si je fais Generic Card, peu probable qu'il y ait des grands succès. Donc, il n'a vraiment pas trouvé de quelle imprimante il s'agit. Donc, ce que je vais faire disque fourni, parcourir. J'arrive sur mon bureau. Là, évidemment, je ne le vois pas parce que je n'ai pas décompressé le zip. Je vais aller décompresser ici. Extraire tout. Je le laisse sur place. Ça, je peux fermer. Maintenant, je vois mon dossier MS310DN. Et là, j'ai 32 bits ou 64 bits. Dans mon cas, à moi, mon serveur est un 64 bits. Donc, on voit qu'il l'a trouvé lui tout seul. Le point INF, il est ici. Je lui dis OK. Il me dit, est-ce que c'est bien ça? Bien sûr. Suivant. Nom de l'imprimante. Ça, c'est son nom réel. Ça ne c'est pas son nom partagé. Donc ici, je vais corriger un petit peu. Il s'agit d'une Lexmark 312, MS312DN. Faire suivant. Donc au niveau du partage, c'est ici, il va falloir respecter absolument notre convention de nom. OK, donc d'abord, c'est une imprimante, donc I. Elle est à notre succursale de Montréal. Dash. Ensuite, son identifiant de marque, c'est une Lexmark 312DN. Et c'est la première. Emplacement. Il serait probablement intéressant de mettre dans les emplacements quelque chose de pertinent comme le lieu où elle est. Si c'est l'imprimante de la comptabilité, écrire comptabilité. Si l'imprimante se trouve au 3e étage, écrire l'imprimante du 3e étage. L'idée, encore une fois, c'est de pouvoir utiliser ce champ-là pour discriminer nos imprimantes plus tard, quand soit on a des mises à jour, qu'on a des bugs. Évidemment, là, on n'en a qu'une seule imprimante, mais vous pouvez visualiser une entreprise, une multinationale avec une tour à bureau qui en a des dizaines, voire des centaines, d'avoir des emplacements bien définis, ça va aider dans le troubleshoot. Donc, je vais assumer moi ici qu'elle est à la réception du commerce, peu importe.
Commentaires, j'en mettrai pas. Je pourrais en mettre s'il y avait des choses particulières, comme par exemple une imprimante couleur, je pourrais me le spécifier ici. Ou qu'elle n'est pas compatible avec du 32 bits, je le mettrai ici. Suivant. Je ne le ferai pas l'imprimer, mais je suis confiant que ça marcherait. Maintenant, au niveau de l'imprimante, si je m'en vais dans les propriétés de l'imprimante, pas propriété en bas, mais bien propriété de l'imprimante, je vais voir que sous partage, j'ai une option ici très importante qui s'appelle lister dans l'annuaire. Si je ne coche pas ça, l'imprimante ne peut pas être découverte dans Active Directory. Donc, c'est important de venir cocher cette option-là de manière à ce que si mon utilisateur fait une recherche pour une imprimante dans AD, il va la trouver. De la même manière qu'on publiait avec nos partages, si vous vous rappelez, dans l'Active Directory, ce qui permettait à l'utilisateur de faire une recherche dans l'AD et de le trouver facilement. Je vous porte votre attention également sur pilote supplémentaire. Bien, mon serveur est un 64 bits, mais il est permis de penser que dans notre parc informatique, on a peut-être encore des Windows 32 bits, comme des Windows 7 32 bits par exemple, et que si je n'ai pas le pilote 32 bits déjà installé ou disponible sur le serveur, bien, ça ne sera pas possible de l'installer automatiquement à distance. Et un des objectifs, en fait, de centraliser nos imprimantes, oui, il y a l'aspect sécurité et gestion, mais il y a aussi l'aspect déploiement, où est-ce qu'on veut que ça se fasse automatiquement sur nos clients autant que possible. Donc, je vais aller m'occuper de ces deux options-là. Donc, je vais cocher l'annuaire. Et dans pilote supplémentaire, on voit que par défaut, le x64 est coché. Bon, Itanium, pas vraiment. Hein. Mais je vais aller cocher le x86. Et automatiquement, lorsque je vais faire OK, une fenêtre me demandant où est le pilote apparaît. Je vais faire parcourir. Je vais retourner sur mon bureau dans le dossier MS310. Cette fois-ci, je vais aller dans le 32 bits. Et il l'a trouvé tout de suite. Il est en bas encore. Et je vais faire OK. Maintenant, il me demande où est le dossier I386, qui est le fichier source pour tout ce qui est du 32 bits, en fait, si vous vous rappelez les vieilles versions de Windows. Je vais parcourir. Il est ici. I386. Et si je l'ouvre, on voit qu'il est ici le fichier INF, le ntprint, que lui il cherche. Donc c'est particulier parce que je ne suis pas un serveur 32 bits. Si j'étais un serveur 32 bits, il ne m'aurait probablement pas demandé ça, puisqu'il aurait déjà le ntprint.inf dans ses fichiers. Ah, OK. Et voilà. Maintenant, si je m'en vais dans Pilote, on voit que les deux sont cochés et qu'il sera possible pour mes clients, qu'ils soient 32 bits ou 64 bits, d'installer l'imprimante. Reste maintenant à regarder la sécurité. Au niveau de la sécurité, par défaut, tout le monde a le droit d'imprimer. On pourrait remplacer tout le monde par utilisateur afin de faire en sorte que seulement les utilisateurs aient le droit d'imprimer, donc les utilisateurs authentifiés. L'administrateur a évidemment un contrôle total et on a des opérateurs de serveurs d'impression qui ont aussi qui sont des groupes built-in, des groupes locaux intégrés, qui ont également un droit de contrôle total. Si j'ai à ajouter des permissions, allons voir un petit peu la mise en situation qui était le bon de travail. On disait tous les employés peuvent imprimer, donc on nous mentionne que ce sont les employés qui peuvent imprimer, donc je vais changer tout le monde par utilisateur afin d'éviter que des gens anonymes sur mon réseau aient la capacité d'imprimer. Ensuite, on dit la réceptionniste, le chef d'équipe à web et l'adjoint administratif doivent pouvoir supprimer au besoin les travaux d'impression. Donc, afin de pouvoir supprimer les travaux d'impression, ils vont avoir besoin d'avoir la permission gérer les documents. Donc, gestion des documents ici. Puis les admins ont géré l'imprimante. Donc, je vais devoir aller créer des groupes. On respecte... Oh, il y a ceux qui traînent ici en arrière. On va toujours respecter l'AGDLP, donc je vais aller utiliser Active Directory. Dans mes groupes, je vais commencer par créer un groupe global que je vais appeler G, gestionnaire d'imprimante
En fait, j'ai, ouais, on va l'appeler geste imprimante LX 312 underscore, pas juste ça. Donc, c'est un global, je ne mets pas la permission, parce que je crée un DL par la suite. Puis en fait, je pourrais même, il est fort à parier que ces gens-là vont gérer peu importe l'imprimante. Donc, je vais juste marquer GST imprimante, qui me rappelle que c'est le groupe que j'ai dédié à gérer les imprimantes dans mon entreprise. Global. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez d'ailleurs, votre global, là, ça n'a aucune importance. Et là, je vais créer un DL. Là, je ne peux pas mettre des tirets dans mon groupe autant que possible, donc je vais tout contracter le nom de l'imprimante. IMTL LX312DN 01 underscore gestion de documents. Et c'est un domaine local. Et je vais aller immédiatement ajouter mes membres. Donc, gestion d'imprimante, membre du groupe DL I Montréal. Et mon gestion d'imprimante. On a dit la réceptionniste. Là, dans mon cas, moi, je n'ai pas tous mes groupes. J'aurais G réceptionniste, G chef d'équipe et whatever. Dans mon cas, moi, je vais simplement ajouter mes testeurs. Mon testeur chef d'équipe, en fait. Je vais ajouter G. Je vais ajouter mon gestionnaire chef d'équipe ici, là, pour le bien de l'exemple. Voilà. Donc, mon chef d'équipe des testeurs de mon équipe test, qui est Charlie, a un droit de gestion. Maintenant, je dois aller changer les permissions ici. Donc, tout d'abord, tout le monde, on va s'en débarrasser. On va l'ajouter. Utilisateur. Ensuite de ça, je vais aller ajouter mes gestionnaires. Donc, DL. IMTL LX312, donc c'est lui. À lui, je vais aller lui donner les droits de gestion de documents. Voilà. Et mes administrateurs doivent avoir un contrôle total, mais ils l'ont puisque j'ai le groupe local intégré administrateur comme ayant déjà un contrôle total. J'applique. Et OK. Donc, mon imprimante est configurée, mes permissions sont configurées et partagées et mes permissions sont en place. Le déploiement fera l'objet d'une autre vidéo. On pourra le faire avec une GPO, entre autres. Là. Mais donc, je vais y aller manuellement dans mon Windows 7, voir si j'ai accès à mon imprimante. Je vais y aller avec l'utilisateur test B, qui a un accès d'impression en tant qu'utilisateur. Donc, si je m'en vais périphérique et imprimante, ajouter une imprimante, et cette fois-ci, je ne choisirai pas imprimante locale, je vais choisir une imprimante réseau. Vous voyez qu'il trouve immédiatement l'imprimante parce que je l'ai listée dans l'annuaire. Je fais suivant et il l'installe pour moi. Vous voyez que je n'ai pas le choix du nom, je ne peux pas rien toucher. Je vais faire terminer. OK. Maintenant, si je veux voir la page via l'impression web, je peux ouvrir Internet Explorer. Moi, je marque HTTP, le nom de mon serveur. Printers. Il va m'ouvrir ça ici qui traîne là. Donc on voit ici j'ai la page de gestion des imprimantes.
j'ai ici mon imprimante, je peux aller cliquer dessus. Et là, j'ai un paquet d'options ici. Évidemment, je ne suis pas le gestionnaire de l'imprimante et je n'ai pas des droits pour gérer l'imprimante ou même la file de documents. Donc, je suis limité. Mais ça me permet de voir que, par exemple, la file d'attente est prête. Temps d'attente, il n'y en a pas. Il n'y a aucun document qui est présentement envoyé. Donc, ça me permet de voir des fois, voyons, mon document ne sort pas. L'imprimante est très occupée. Ben, tu peux aller là et regarder, y a-t-il un document qui est coincé, etc. OK. On va aller ouvrir la session avec Charlie maintenant. Je vais rouvrir la session avec un administrateur parce que Charlie verra rien de différent en fait, puisqu'il n'y a pas de document envoyé. Là. Vous remarquez que je fais exprès de taper à chaque fois HTTP quand je tape en haut. C'est que beaucoup de navigateurs aujourd'hui, si je ne l'écris pas par défaut, vont aller en HTTPS. Et évidemment, en HTTPS, ils ne seront pas capables d'ouvrir ma page puisque je l'héberge en HTTP. Okay. Aussi, vous remarquez que SMTL-DC01, qui est le nom de mon serveur, ce n'est pas un nom très, très, très convivial. Je pourrais probablement mettre un CNAME pour avoir un alias plus intéressant. Il existe aussi une manière d'avoir une redirection où est-ce que j'aurais simplement tapé HTTP //imprimante, par exemple, puis j'accéderais directement à mon imprimante. Sauf que ça nécessite un petit peu plus de jus de cerveau. Je vous ai mis quand même dans le bon de commande un tutoriel qui vous permet de le faire, mais ça dépasse le niveau du cours. Donc, Charlie, qui est un chef d'équipe, qui a un droit de gestion, un administrateur, pardon, qui a le droit de tout faire, ben, je peux carrément aller dans les propriétés de l'imprimante. C'est pas ça que je voulais montrer. Je peux carrément annuler toutes les impressions en cours, mettons. Il n'y a rien de particulier. Il faudrait que j'envoie de quoi à l'imprimante pour que on peut s'amuser, là. Mais ça ne me tente pas d'imprimer en plein vidéo. Mais essayez-le. Je vous dirais, là, envoyez un document de quelques pages et suspendez-le. Donc, et ensuite, allez dans l'interface web et allez voir. Vous allez voir qu'avec Charlie, il va être capable, lui, de l'annuler. Donc, avec votre chef d'équipe ou votre réceptionniste, là, lui, il va pouvoir l'annuler alors que l'utilisateur, lui, va avoir du contrôle que sur son travail en cours. OK. Donc, voilà. Ça conclut pour l'installation de l'imprimante. C'est pas plus compliqué que ça.